Salut à toi, c'est Yannick pour smartphonephotographie.fr, la chaîne YouTube de photos avec son smartphone. Aujourd'hui, je vais te parler de 5 applications que j'utilise tout le temps quand il s'agit de faire de la photo avec son smartphone. Les applications dont je vais te parler sont disponibles sur iOS et sur Android. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu peux retrouver toutes les applications en description. Je mettrai les liens et tu peux les retrouver facilement. Ça c'est dit. La première application, il s'agit de Snapseed. Snapseed, c'est une application que j'utilise souvent car elle est facile d'utilisation. Je l'utilise H24 pour retoucher mes photos, pour supprimer les choses. Et donc Snapseed est l'une des applications que je vous recommande à utiliser. C'est la première. Elle est gratuite en plus, donc allez-y. Vous pouvez recadrer vos photos, modifier la luminosité, sélectionner des zones précises et modifier des zones à cet endroit-là. Donc Snapseed est une application que je vous recommande et allez-y, elle est totalement gratuite. La deuxième application qui est super utile, il s'agit de Touch Retouch. Touch Retouch, je l'utilise H24 aussi, pour supprimer les éléments qui me gênent dans ma photo. J'aime bien avoir des photos clean, on voit le sujet, on voit le contexte et on voit rien d'autre quoi. Il n'y a pas d'éléments gênants, il n'y a pas d'éléments qui peut distraire l'attention de l'observateur. Donc j'utilise Touch Retouch pour retoucher des endroits précis et les supprimer. Par exemple, une poubelle qui me gêne, un bout d'herbe ou un bout de mégot de cigarette qui me gêne, avec Snapseed, avec Touch Retouch plutôt, je supprime tout cela et ma photo est beaucoup plus propre et beaucoup plus plaisante à regarder. Donc voilà. La troisième application que j'utilise également, il s'agit de VSCO. VSCO, c'est une application de filtre qui permet d'appliquer un filtre à ces... Il y a ma fenêtre qui se barre. Ah, vous avez entendu le bruit? C'est chiant. Je pense que je vais la fermer. Bon, on se retrouve. Donc, je parlais de VSCO. VSCO qui est une application totalement gratuite aussi que j'utilise pour appliquer des filtres sur mes photos. Généralement, les filtres, quand vous l'appliquez immédiatement, sont assez forts, assez intenses. Donc, je vous conseille d'appliquer les filtres, mais de descendre l'intensité ou de faire vous-même les modifications des réglages, que ce soit du contraste, de la luminosité, des teintes. Faites-les vous-même et ayez une photo beaucoup plus soft en termes d'édit que appliquer un edit qui soit rash, qui soit bien compact sur la photo. Ça, c'est moins plaisant, vous voyez. Donc ça, c'est VSCO. Et VSCO aussi est totalement gratuite. La quatrième, si je ne me trompe pas, la quatrième application dont je vais vous parler, il s'agit de Squirt ou SK Squirt, ouais, Squirt, voici l'image. Donc Squirt, c'est une application qui vous permet de modifier toutes les perspectives de vos photos. Si vous aimez des photos en archi, par exemple en archi, textuellement, l'archi c'est parfait pour ceux qui aiment les photos d'archi. Vous avez des lignes qui sont coincées comme ça, en diagonale un peu quand vous avez pris la photo, maintenant vous pouvez les redresser et la voir bien droite. C'est tout ça que fait Squirt. Euh, si vous avez des photos non symétriques, vous pouvez les avoir symétriques par l'utilisation d'un effet de symétrie dans vos photos. Donc vous pouvez faire cela. Squirt, c'est une application qui modifie totalement les perspectives et vous permet de tout étirer, tout bien mettre et vous avez une belle photo à la fin. Ensuite, la cinquième dont je vais vous parler, c'est l'application la plus populaire au monde actuellement quand il s'agit de publier, de partager ses photos. Il s'agit de Instagram. Donc Instagram, je l'utilise aussi parfois pour publier mes photos normales, mais pour également parfois faire quelques modifications quand je prends des photos avant de partager les photos. J'utilise souvent leurs outils de luxe qui est généralement en RAW. Vous faites luxe, vous augmentez, ça permet d'ajouter un petit lumineux, euh, l'effet luxe, je trouve qu'il joue beaucoup sur la luminosité, le contraste. Ça balance un peu les deux et votre photo est légèrement beaucoup plus intéressante. J'ai toujours essayé d'avoir cet effet luxe généralement sur les autres applications que j'utilise, mais c'est rare de réussir à avoir cet effet luxe. Je ne sais pas ce que
à quel niveau même ça touche la photo. Mais j'aime bien cet effet luxe, donc je modifie, j'augmente un peu le luxe de la photo et je la publie. Et faites attention quand vous le faites, bah, essayez de garder votre photo originale sans effet luxe et votre photo avec luxe. Vous avez juste à cocher une case dans Instagram, garder l'original et il le fait. Donc voilà. Donc, voici donc mes 5 applications que j'utilise régulièrement quand il s'agit de faire de la retouche. J'espère qu'elle vous a plu. Et avant de partir, point important, allez nous suivre sur Instagram où on partage vos photos si vous utilisez le hashtag iPhotoFR et allez suivre également notre compte. On se retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant, faites de belles photos avec votre smartphone. Ciao.